parce que l'homme dans ce monde-là, il est à interpréter. C'est une matière à interpréter. Il ne vient pas avec une interprétation. Bien qu'on dise qu'il n'y a rien qui puisse arriver qui n'ait pas été décidé par Kadosh Baruch Hu. Je veux dire, en dehors de ça. Ça, c'est Bedi Avad, c'est pas les Khatrila. Ça, c'est pas les Khatrila. C'est Bedi Avad. Ça veut dire, une fois que c'est passé, c'est la volonté d'Hachem. Avant que ça se passe, c'est pas la volonté d'Hachem. Avant, comme on dit, on a vu ça dans les brachot, on dit, comment c'est l'Hachem Haaretz Umloa, et après il y a écrit aussi, V'Haaretz Natan Livnei Adam. Alors la Gemara elle demande, mais attends, est-ce que la terre elle appartient à l'homme ou elle appartient à Hachem? C'est écrit que l'Hachem Haaretz Umloa, que la terre et tout ce qu'il y a dedans, ça appartient à Hachem. Et d'un autre côté, Haaretz Natan Livnei Adam, que la terre il a donné à l'homme. C'est quoi la différence? La Gemara elle dit, avant la bracha, ça s'appelle Hachem. Après la bracha, ça s'appelle à l'homme. C'est-à-dire, quand l'homme il fait la bracha, il crée la chose. C'est lui qui l'a créé maintenant. C'est lui le créateur de la chose. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. J'ai besoin de vous, quoi. Moi, j'ai créé le monde, mais c'est un monde à interpréter. Si vous l'interprétez, vous êtes considérés comme des créateurs vous-même. Pourquoi? Parce que si vous ne l'aviez pas interprété, tout mon travail ne vaut rien du tout. Alors quand tu dis tout c'est d'Akadosh Baruch Hu, tout c'est d'Akadosh Baruch Hu, mais il faut le sortir, comme disait Rav Franklin, la vodka tu fais avec les pommes de terre, mais si tu manges des pommes de terre, tu ne te saoules pas. C'est-à-dire il faut que tu la fabriques la vodka, il faut que tu la sortes la chose. Donc avant la bracha, c'est-à-dire avant l'orientation positive de la chose, la Shem Haaretz Umloa, tout ce qu'il y a dans le monde ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Après la bracha, ça t'appartient. C'est-à-dire que tu es considéré comme celui qui a créé la chose elle-même. Mamash. Comme tu prends un artiste, il n'y avait rien, il a un stylo, un truc, un mur, et il vient, il te fait un truc, tu vois une forme, tu vois un visage, tu vois une maison, tu vois des couleurs, tu vois des... Qu'est-ce qu'il y avait rien, il vient un crayon, un truc, il n'y avait rien avant. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il t'a donné un monde qui est à interpréter. Il n'est pas du tout interprété et il aura l'interprétation que tu veux. Le Rav de Satmar, il écrit ça dans son Sefer de Divrei Yoel, il dit là-bas que toute la Torah entière, elle est à interpréter. C'est-à-dire que comme les Bnei Israël, ils vivent, la Torah, elle s'écrit au fur et à mesure de ce qu'ils vivent. Comme ils vivent, ils écrivent la Torah. C'est pour que la Torah, elle n'est pas figée. La Torah, tu vas voir, pourquoi on a vu maintenant, par exemple, le procès de Nuremberg, il l'envoie dans la Torah. Le truc, il dit, mais c'était écrit dans la Torah. Non, ce n'était pas écrit dans la Torah. Quand il y a eu le procès de Nuremberg, c'est écrit dans la Torah. C'est que la vie, elle fabrique la Torah. C'est-à-dire, elle la met en position. Et tu vas retrouver dans la Torah, comme Rabbeinu dit, que tout ce qui existe, tu peux le trouver dans sa Torah. C'est sûr que ce qui s'est passé déjà, c'est sûr que tu peux le trouver dans la Torah. Mais même ce qu'il va y avoir aussi, tu peux le trouver dans sa Torah. Tu peux savoir qu'est-ce qu'il y a maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu et qu'est-ce qu'il y aura. Si tu sais interpréter le texte et que tu sais faire correspondre aux vêtements qu'il va y avoir dans l'âme Israël, alors tu peux trouver l'explication. Mais on ne peut pas dire tout, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait. Ça c'est Ishmaël. Ishmaël, il dit que c'est Mektoub. Tout est écrit déjà. Tout est écrit. C'est-à-dire l'homme, il ne peut rien faire dans le monde. Et ça, tu dis le contraire, il n'y a rien d'écrit. Nous, on fait tout dans le monde. Chacun, il va dans un extrême. Et nous, on est au milieu. Nous, on dit que non. Hachem, il a mis les éléments en place. Et maintenant, nous, on doit les assembler pour que ça soit une bracha. Sinon, ça peut être une klala. Ça dépend de l'interprétation que tu donnes à la chose. Quand il dit dans la Torah, dans Resh Pebet, il dit Nishedan oto le kasrut, ma'ale oto bemet le kasrut. Machnis oto mamash. Ma'ale oto bemet le kasrut. Ça veut dire qu'il... Par la marshava aussi ou pas? Parce qu'il va dire sur lui, il va changer sa situation. C'est son interprétation qu'il va faire, comme le rêve. Le rêve, oui. Il rêve, tant qu'il n'est pas interprété. Eux, les deux, ils rêvaient la même chose. Abaye et Rabba, ils avaient le même rêve. Ils venaient raconter, voilà ce qu'on a rêvé, ça et ça et ça. Un, il lui faisait qu'il gagnait de l'argent, l'autre, il faisait qu'il perdait de l'argent, avec le même rêve. C'est vrai comment il a interprété. C'est l'interprétation. C'est l'homme qui donne le coup de baguette magique pour passer du potentiel à l'effectif. Comme on a discuté l'autre fois pour l'imprimerie. Quand quelqu'un imprime un livre Kadosh, il peut traîner par terre, être poussiéreux, ça n'a aucune importance. Dès qu'un juif a mis son œil à l'intérieur du livre, il ne peut plus le poser n'importe où.
C'est fini. C'est fini. Il devient Kadosh, maman. Parce qu'il a été un Mishkan pour révéler la chose. La chose, elle s'est interprétée. Rabbi Hossein, il le dit clair. Il dit qu'il faut avoir un Marchavot Tovot. Il le dit clairement, ça veut dire le Père Rabbeinu. Il dit Marchavot Tovot, il y a les gens qui disent j'ai des pensées noires, grises, mais ça influe exactement sur la création. Ça va même plus loin. Comment la pensée, elle crée des... Rabbeinu dit Yetzer Tov, c'est Marchavot Tovot. Yetzer Hara, c'est Marchavot Tovot. C'est ça qui s'appelle le Yetzer. Qu'est-ce que c'est Yetzer? Yetzira. Il fait une Yetzira, mamash. Il crée mamash. Quelqu'un commence à... Comme ils disent, je ne sais pas s'ils disent ça à Marseille, mais à Toulouse, ils disent ça. Il dit tu te la joues et tu te la chantes. Oui, tu te la joues. C'est-à-dire tu te la joues, tu la chantes et après tu crois que c'est vrai. Mais c'était tout seul, c'est-à-dire c'est toi qui as fait le scénario, qui l'a joué, mais il n'y a rien. Il n'y avait rien du tout. Il y a une lettre de Rabbi Nathan où il explique que si Chachamim disent, quand ils disent Chachamim, Mishenim Shach, Achare Atzar, Atzar Nimshach Acharav, alors Rabbi Nathan il dit alors l'inverse aussi est vrai, Mishenim Shach, Achare Chassadim, Chassadim Nimshachim Acharav, c'est-à-dire celui qui s'attache après au Chassadim, alors il parle de Chassadim, alors qu'il voit, c'est parce que lui il interprète ça, alors les Chassadim ils arrivent. Benou dit ça pour Rosh Hashanah, il dit qu'à Rosh Hashanah, il faut être malin et il faut avoir que des bonnes pensées pendant tout Rosh Hashanah. Parce que comme on est en train de mettre en position toute l'année, alors les 2 jours de Rosh Hashanah, il faut faire attention à avoir que des bonnes pensées. Des bonnes pensées, tout le Rosh Hashanah, penser que du positif, pour donner pour donner déjà le ton de l'année, pour donner le ton, l'orientation de l'année. Faire très attention aux mauvaises pensées à Rosh Hashanah, c'est-à-dire de ne pas voir des choses pas bien chez les gens, de ne pas juger sur soi-même, sur les autres et tout. Des fois, à Rosh Hashanah, Dafka, le Yitzhara, il attaque, soi-disant que la personne est soit un tzaddik, penser aux trucs pas bien qu'il a fait dans l'année et tout. Il ne faut rien penser de pas bien, il faut penser que du bien. Il faut dire non, moi, Baruch Hashem, je suis très bien, je suis chez Rabbeinu, il n'y a rien de mieux au monde, j'ai fait ça, c'est une année extraordinaire, vraiment félicitations, je me félicite de mon année. Comme il m'a dit quelqu'un, il est venu, il a un Nisayon pour prendre l'avion le vendredi après-midi, avec un safek s'il allait arriver en Eretz, le Shabbat ou pas, et les gens ils étaient en train de faire des pilpolim d'Alacha, maintenant on peut arriver, on reste à l'aéroport, on ne prend pas nos bagages, c'est pas grave, etc. Et cette personne a dit non, moi je voyage pas, elle a pris le risque de perdre ses billets, après elle a dit je suis fier de moi que Baruch Hashem, j'ai résisté, j'ai fait quelque chose comme ça pour Akadosh Baruch Hu. Il faut être fier de soi. C'est pas la peine d'avoir de la gava, parce qu'on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne le pouvoir de faire les choses. Mais la chose positive qu'on a faite, il faut le dire que c'est positif. Alors c'est une question d'interprétation, c'est-à-dire c'est une question de lévouche. Tu vois que le vêtement, Raphaël Al-Shalom disait noblesse oblige. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui a un vêtement noble, il est obligé de se comporter de façon noble. En tout cas, les gens, déjà, ils vont le voir comme un noble. Donc, ils vont le placer dans une situation où il va être obligé d'être, d'après même le regard des gens, de se comporter comme un noble. Donc, le vêtement, c'est le point de départ. Alors, le vêtement, c'est le vêtement mamash, le tissu, c'est le talit, qui est le vêtement kadosh, mais c'est aussi le vêtement, c'est tout ce qui circule dans la tête comme façon de voir la vie, façon d'interpréter des choses, façon d'agir, comme les goïms ou pas comme les goïms. Il y a des choses qui rentrent dans le clan d'Israël doucement, et que les gens ne se rendent pas compte. Et que même qu'il y a des rabbinim qui sortent contre ça. Là, malheureusement, beaucoup de gens, ils n'ont pas la force de suivre ce que des rabbinim disent, etc. Mais il faut savoir que une interprétation de la vie, un genre qu'on se donne dans le judaïsme, il a ses conséquences dans le positif et dans le contraire. C'est-à-dire c'est des genres, c'est des façons de voir, c'est des ashkafot. Ashkafot, l'ashkif, ça veut dire voir. Ashkifa memon kochecha. On dit regarde de là où tu es, observe, regarde le Ham Israël. L'ashkafa, c'est la façon de voir.